Ça a un goût de... Un goût de goyave. Ou de papaye. Je confonds toujours les deux. J'ai trouvé un goût de pomme. C'est un goût de viande de porc. Non mais c'est une chronique, ça a un goût de... Avec des recettes, des choses qui ont du goût. Du goût. Du coup. C'est ce goût de l'amour. Un goût de crotte de nez. Non, Ah oui, t'as un goût d'haricots verts. Bon goût. Et toi, Anne, tu prends quoi quand tu pars en pique-nique, en rando, quand tu veux emmener quelque chose dans ton sac à dos pour manger le midi? Moi, je suis une inconditionnelle du sandwich, c'est tellement pratique. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et que tu mets quoi dans ton sandwich, du coup? Mais déjà, je fais attention au choix du pain. Le choix traditionnel, c'est la baguette. Maintenant, tout le monde la digère pas bien. Tu sais, surtout quand c'est une baguette qui a été avec une pâte poussée à la levure, etc. Ouais, voilà, ça fait facilement des ballonnements. Donc, comme alternative, moi, j'adore le bon pain bio, le vin qui a poussé lentement. Puis on en a du bon dans les beaux. Oh là là, qu'il est merveilleux. Donc, c'est super nutritif. Ça permet de faire des plus petits sandwichs. Ça prend moins de place dans le sac. Et puis sinon, des fois j'aime bien, tu sais, changer, prendre des pains un petit peu plus exotiques, genre le pain pita. Il suffit de l'ouvrir en deux, c'est assez pratique, les choses ne tombent pas du pain aussi, c'est plutôt pas mal. Aussi. C'est assez léger, c'est assez léger, parce que justement le pain au levain est très nutritif, le pain pita est plus léger, en étant, je trouve, en tout cas pour ma part, un petit peu plus digeste que le pain baguette. Après, c'est chacun, et puis c'est vrai que la baguette, elle a un côté quand même, un côté sympa. Après, dedans, je vais essayer de mettre des trucs protéinés, histoire que ça tienne au corps, hein, surtout s'il faut faire le chemin du retour de la rando, ou bref, si on a encore de la marche à faire l'après-midi. Donc, protéines, je varie selon les jours, selon l'envie, l'humeur, entre protéines animales ou protéines végétales. Ça peut être aussi bien côté viande, du jambon, de la dinde, côté poisson, des sardines, le thon, évidemment. Et puis sinon, côté plus végétarien, du fromage, des œufs, ou alors du tofu, ou tu sais, le houmous tout simplement, parce que finalement, avec les légumineuses, le pain, on a notre complémentarité des protéines. On en a parlé la semaine dernière dans la chronique sur les tartinades, c'est sympa ça. Voilà, on a donné plein d'idées de houmous, il faut aller réécouter cette chronique. Alors ensuite, moi, ce que j'aime bien dans le sandwich, c'est mettre quelque chose qui apporte de la fraîcheur. Le houmous, ça peut être frais, parce que le problème du sandwich, c'est que ça peut vite être sec, tu sais, et puis étouffant. Alors, si on ne veut pas descendre sa gourde d'eau juste derrière, voilà, on peut mettre quelque chose de frais dedans. Donc, le houmous. Après, traditionnellement, le beurre, la mayonnaise, c'est sûr, ça apporte du moelleux, du fondant. Mais on peut varier avec du fromage frais, avec un autre type de tartinade, avec des légumes aussi. On peut mettre simplement des légumes râpés, ou même des feuilles de salade, finalement ça apporte de la fraîcheur, des légumes râpés ou en purée. Moi j'ai fait un super sandwich dernièrement avec, j'avais un reste de viande, du coup petite viande froide, et j'avais une purée de carottes au cumin, et j'ai tartiné mon sandwich avec la purée de carottes au cumin, j'ai mis la viande en lanière à l'intérieur, c'était topissime. Tu es en train de me réconcilier avec les sandwichs, hein. Moi je suis vraiment pas fan de sandwich, mais là ça me donne envie de les faire. Alors peut-être t'es pas fan de sandwich parce que peut-être comme moi t'as eu des mauvaises expériences. Oh oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Du genre le sandwich que tu mords dedans et que t'as la moitié de la garniture, dans le meilleur des cas, qui est tombé par terre, dans le pire qui se retrouve sur tes genoux. Ouais, c'est ça, ou le pain qui glisse et qui va dans la figure du voisin d'en face, c'est pas terrible. Ah mon Dieu, j'ai jamais vécu ça. Alors les astuces pour que ça tienne dans le sandwich sans dégringoler, c'est déjà qu'il faut éviter les trucs en petits morceaux. Genre les grainés de bœuf, le maïs, c'est pas pratique, même si je parle de les grainés de bœuf parce que moi j'aime bien les sandwichs au bœuf. Et c'est vrai que ça fonctionne pas. À moins qu'on utilise une matière qui colle, entre guillemets. Tu mets de les grainés de bœuf sur du fromage frais que tu as tartiné ou sur une purée de légumes, ça va tenir et ça ne tombe plus. Ah ouais, ça c'est une très bonne idée. Hein. Voilà, donc tu as ton moelleux, tu as ton égrené de bœuf, tu es ravi. Et puis le deuxième truc qui fâche avec les sandwichs, c'est le truc qui m'horripile, c'est genre le sandwich avec le jambon cru. Tu sais, quand tu mords dedans et que tu essaies de retirer la bouchée et que tu as toute la tranche de jambon cru. C'est très élégant en plus. C'est d'une élégance phénoménale. Donc, il y a deux choix. Soit on renonce au jambon cru, mais ce serait super dommage. Oui. Soit on le prédécoupe en petites lanières. Forcément, les industriels vont pas découper en petites lanières parce que ça prend du temps, ça coûte plus cher. Donc, ils mettent les grandes tranches. Mais nous, à la maison, on a le temps de découper en petites lanières. Ouais. Voilà. Et qu'on va installer dans le sens de la marche. C'est-à-dire qu'on va mettre
pas dans la longueur, mais dans la largeur. De sorte que quand tu prends une bouchée, tu chopes une petite lanière et t'as pas tout le reste qui dégringole derrière. Ça, c'est une super astuce. J'y avais pas pensé. Alors moi, j'ai une autre idée, un autre format qui est aussi pratique. Mais là, faut avoir un peu plus le temps de cuisiner. Moi, j'aime bien aussi faire un pique-nique où on cuisine des choses. Ah bah oui. Et dans le genre pratique, j'ai le chausson aux légumes. Oh, j'adore Tu connais déjà. ça ? Raconte-moi. Eh c'est quelque chose que j'ai découvert dans la région de Nice. À Nice, on appelle ça les coca. C'est un chausson dans lequel, alors la pâte du chausson, c'est une pâte brisée, toute simple, un peu épaisse, et dans lequel on met une fondue de poivrons, tomates, oignons qu'on a préparé. Après, dans la farce, on peut mettre bien tout ce qu'on a envie. Donc, on peut mettre des œufs, du fromage, de la viande, du jambon. On peut adoucir avec de la crème fraîche. On peut épicer comme on a envie, mettre des herbes fraîches. Enfin, Oh là là. ce qui est super, c'est que c'est vraiment la portion, c'est fermé. Ça peut couler un peu quand on met dedans. Donc, On faut met pas moins mettre de jus. des farces trop liquides, mais ça marche très bien aussi. Ça, c'est très pratique à emmener en pique-nique, typiquement. C'est génial. Et c'est quoi ton préféré ? Alors moi, mon préféré, c'est le coca, ouais, vraiment. Poivron, oignon, tomate, ça, en plein été, ça, j'adore. J'adore, ça me fait penser au soleil. C'est ce que j'allais dire. La mer. Oh là là, que du bonheur. Ça me rappelle des garnitures de cake, tout ça, les tomates, le poivron. Eh bien oui, justement, je voulais en parler aussi. Un truc que tu peux cuisiner facilement, c'est faire un cake salé. Et les cakes salés, c'est très simple. Et puis tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, des légumes, du fromage, on peut mettre de la tome des Bauges, on peut mettre du margeria, on peut mettre toutes sortes de légumes. On peut même les faire sans gluten. Ça, c'est assez facile, ça marche très bien avec de la farine de riz ou de la farine de sarrasin. Moi, j'aime bien mettre les deux, ça rajoute un petit goût. Ben oui, puis ça varie les saveurs et ça fait que tout le monde peut en manger, même ceux qui sont un petit peu sensibles. Voilà. Et pour que ça soit encore plus pratique à emmener, parce que le cake, faut couper des tranches, ça se casse. Ça casse. Ouais, c'est ça qui est casse-pied. Alors moi, j'aime bien les faire au format muffins. Du coup, voilà, tu fais des mini cakes au format muffins et chacun sa portion. Oh, puis c'est tellement chou. Ouais, c'est sympa. Et voilà, c'est pareil, on peut les faire sans gluten et c'est très, très chouette. Oh, j'adore. Bon alors, c'est cool, mais ça implique qu'on ait une petite demi-heure en cuisine pour préparer tout ça. Ouais, faut avoir un peu de temps, faut avoir un peu anticipé. Après, on peut aussi faire un pique-nique avec juste des bons produits de très bonne qualité, basiques, des légumes qu'on aura juste épluchés ou lavés, du fromage, des œufs durs, des fruits, et puis des amandes, des noisettes, des raisins secs pour le côté un peu sucré. Mais oui, j'avais même pas pensé au dessert. Eh ben ouais, le dessert, c'est pareil. Bon, là, faut cuisiner un petit peu, mais tu peux emmener des cookies, chocolat, graines, des rochers coco amandes, ou bien des biscuits au citron. Oh oui, les bons biscuits au citron. Voilà, c'est pas mal. Mais comment tu les transportes pour pas les abîmer, tes bons biscuits ? C'est vrai que le problème du pique-nique dans le sac, c'est que ça peut couler. Et moi, j'aime pas utiliser les sachets en plastique. Bah oui, on essaye d'éviter, c'est pas écologique. Ouais. Alors maintenant, il y a plein d'artisans qui font des sachets en tissu qui sont imperméables et spécifiques pour transporter le sandwich. Je crois même qu'il y en a au format baguette. Génial. Voilà. Et tu peux avoir un petit sac en tissu imperméable. C'est super, faut chercher. Et puis en plus, c'est lavable et réutilisable. Que du bonheur dans toutes les couleurs qu'on aime. Ah ouais. Mais dis donc, avec tout ça, le plus dur, ça va être de pas être trop gourmand pour avoir la force de repartir derrière. Ouais, mais ça descend, c'est pas grave, on se laisse rouler. Ça a un goût de la chronique culinaire de Radio Alto. Retrouvez les recettes sur le site de Radio Alto, la page Facebook de Valérie et Alice Traiteur en Bauge, ainsi que sur le blog des Mangeurs Libres.